Magie et Europe de l'Est. En travaillant avec des artistes venant des pays de l'Est, le premier élément qui vous fait face est l'immense culture artistique qui jaillit de ces personnes. Théâtre, danse, littérature, humour, chorégraphie, scénographie, magie, musique, dessin, architecture, rien ne leur est étranger, comme si chaque art nourrissait les autres. Au passage, il est amusant d'apprendre, par hasard, qu'en Russie, la magie est enseignée à l'école, au même titre que le chant ou le dessin chez nous. La seconde découverte est la finesse des univers et des personnages qui sont créés par ces artistes. Plus on les observe, plus on observe leur travail, et plus on découvre de nombreux détails quasiment invisibles. En véritable dramaturge, les propos sont construits, élaborés avec le plus grand soin. Véritable performance théâtrale et magique, hors du temps, donc totalement indémodable. Enfin, et c'est peut-être le plus étonnant, l'approche technique dans la construction des effets magiques. L'électronique est inexistante. Tout est basé sur l'humain. Les techniques utilisées ont souvent laissé pantois toute l'équipe du festival Vive la Magie devant tant d'ingéniosité et d'intelligence. C'est surtout un état d'esprit pour ces artistes que de construire des illusions qui fonctionneront une vie entière grâce à la maîtrise des différents arts et avec une forme, on peut le dire, de virtuosité intellectuelle. Ce n'est jamais le matériel qui fait l'artiste, mais bien l'artiste qui donne vie au matériel. Voronin évolue si lentement qu'il en devient fascinant. Les doubles fantaisies présentent des grandes illusions sans grandes illusions. Leonid Cheporenko possède juste un bout de tissu, un grand foulard, et Vadim Savenko évolue sur 1 mètre carré avec une toute petite boîte à outils, etc., etc., etc. Pleinement conscients de leurs forces et de leurs faiblesses, ces humains, ces artistes, ces magiciens qui font le tour du monde et avec qui nous avons eu la chance de travailler et d'échanger au Festival Vive la Magie ont tous un lien commun. Faire passer l'humain avant les effets spéciaux, la chaleur avant la performance. Bref, construire des ponts avec le public, surtout même quand il n'y a pas de fleuve. De vrais magiciens, vous dis-je. Étonnant, non? Un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu, ou bien commentez la vidéo, encore mieux, abonnez-vous, évidemment.